Salut à tous la team OL, toi-même chaud pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver encore une fois sous le soleil lyonnais, la chaleur qui est un peu moins dense que ces derniers jours, c'est moins la canicule, il fait un peu plus frais le matin, c'était le petit point météo. Et j'aimerais introduire cette vidéo parce que les gones, j'ai été victime, sur Twitter notamment, d'une sacrée chasse à l'homme après mes vidéos, des vidéos un petit peu à la portière à la sortie de l'entraînement où j'ai interviewé, à la limite du harcèlement pour certains, Juninho, Silvinho et certains joueurs de l'Olympique Lyonnais, Grégory Coupet aussi, membre du staff, des questions un petit peu en rafale qui m'ont valu beaucoup de haine, parce que c'est de la haine un petit peu, et beaucoup d'insultes. Alors je vous épargne toutes les insultes, hein, ça va du nique ta mère à efface, supprime, qui ne sont pas des insultes, mais en tout cas des propos véhéments, mais beaucoup d'insultes. Et surtout un véritable bad buzz, ça c'est vrai. Si j'en crois tous ces commentaires, je me rends compte que cette vidéo n'a absolument pas plu. Ces vidéos n'ont absolument pas plu. Vous n'aimez pas ce fait d'aller directement voir le joueur et lui poser des questions d'une manière un petit peu agressive, mais voilà, un petit peu sur ce concept de journaliste de rue. Mais vous savez, je ne suis pas journaliste, je suis simple supporter, je n'ai pas d'accréditation. Donc si je veux avoir quelques réactions, je suis obligé de faire un petit peu comme ça. Alors, bien sûr, vous m'avez reproché, pour certains sur Twitter, pas tous, d'avoir gâché la communion entre les supporters et la nouvelle direction de l'Olympique Lyonnais, cette nouvelle ère avec Silvinho, Juninho. On a parlé vraiment de communion, rendez-vous compte, c'est vraiment quelque chose de quasi mystique. On élève Juninho et le staff et la nouvelle direction que prend l'Olympique Lyonnais pour quelque chose de divin auquel il ne faudrait pas toucher. C'est assez incroyable, hein. C'est assez incroyable cette réaction épidermique, hein, de ces tweetos qui m'a montré vraiment la puissance des réseaux sociaux. Dans un sens comme dans l'autre, Twitter, c'est vraiment devenu quelque chose de contagieux. Ça veut dire que si on veut vous faire passer un message, si on veut vous ridiculiser, si on veut vous insulter, ça peut aller très vite, parce que ce phénomène de retweet, je retweet à ma communauté, ça va très vite. Et vous vous retrouvez très rapidement avec des dizaines et des dizaines de commentaires haineux, insultants. Et là, on arrive véritablement au harcèlement, au cyberharcèlement, et franchement il faut le prendre avec le sourire parce que c'est très violent. Ce sont des profils anonymes, hein. La plupart ne montrent pas leur tête, sont derrière des pseudos et vous insultent gratuitement, alors qu'au final, les gones, je suis un supporter de l'Olympique Lyonnais comme vous. J'essaye de proposer du contenu qui est au-delà des vidéos à la portière. Je suis très rarement à l'entraînement, je dirais 2 fois par an, et effectivement je l'ai fait la saison dernière et il n'y a pas eu autant de passion autour de ce que j'ai fait. Mais ça me désole un petit peu, et ça me montre à quel point Bruno Genesio a dû subir les pires foudres sur les réseaux sociaux, lui et sa famille. Alors lui n'était pas directement sur les réseaux sociaux parce qu'il n'avait pas de compte, mais en tout cas, je crois que vraiment après avoir vécu cette petite expérience sur Twitter, je me dis que finalement, Bruno Genesio a été viré par la twittosphère. Et finalement, cette réputation, ce délit de sale gueule dont il a été victime, il a été créé sur Twitter. Il a été créé de toutes pièces sur Twitter, et au final, il y a eu un agglomérat, un immense agglomérat finalement de tweets contre lui. Et une réputation s'est faite comme ça. Et effectivement, je pense que vraiment, sa chute a été vraiment précipitée par Twitter. Bien sûr, il y a ces résultats. Je ne vais pas faire le pro-Genesio ou l'anti-Genesio. Il y a des pro-Genesio, il y a des anti-Genesio. Mais ce qu'on remarque vraiment, c'est la puissance aujourd'hui des réseaux sociaux. Elle est vraiment incroyable. Cette puissance, ça peut être bénéfique, mais ça peut être aussi négatif. Et aujourd'hui, je peux comprendre pourquoi Bruno Genesio a pu se sentir mal à ce point par rapport aux commentaires, par rapport à une réputation faite.
c'est dur, mais il faut savoir l'accepter. Aujourd'hui, on est sur une nouvelle ère aussi au niveau des réseaux sociaux. Moi, si je vous parle aujourd'hui, c'est sur YouTube, c'est un petit peu aussi sur Twitter, mais beaucoup sur YouTube. Il faut savoir accepter ce jeu-là d'aujourd'hui, une grande liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Une critique très facile et qui peut se transformer vraiment en du harcèlement. Si aujourd'hui on voit le journaliste Hervé Penaud de l'équipe du soir et de l'équipe, qui était on va le dire, un fervent pro-Genesio, qui a soutenu Genesio du début à la fin, et bien aujourd'hui il est toujours harcelé par une communauté, une petite, je dirais, communauté de l'OL qui lui en veut par rapport à ce qu'il a fait pour Genesio. Et c'est assez incroyable, hein. Il faut le vivre pour le croire. Je trouve que c'est une petite expérience intéressante. Alors peut-être que cette vidéo aussi, je me ferai insulter, c'est possible, mais ça fait partie un petit peu du jeu. En tout cas, les gones, j'aimerais vraiment calmer le jeu pour ceux qui sont très énervés. Je ne suis pas plus qu'un simple supporter. Je suis désolé si j'ai provoqué en vous un sentiment de gênance. C'était pas le but. C'était pas le but. Moi, je voulais vraiment récupérer quelques réactions de la part des joueurs, de la part de Juninho, du staff, en leur posant quelques questions. Effectivement, ça fait peut-être plus journaliste un peu qui cherche le buzz, le truc people. J'en suis désolé, c'est pas vraiment le but de cette chaîne. Si vous allez voir les autres vidéos, c'est plutôt de l'analyse, c'est plutôt ce que je pense des performances de notre équipe, ce que je pense du mercato de l'Olympique Lyonnais. Ni plus ni moins, je ne suis ni un spécialiste, ni un footballeur extraordinaire, hein. Je suis un simple footballeur amateur. Je suis juste un passionné de football, un passionné de l'Olympique Lyonnais. Comme vous, on a une passion commune. C'est un peu dommage que ça parte en cacahuète comme ça. Vraiment, j'espère que les gones, ça va se calmer. Mon but, vraiment, c'est de faire de l'information. Vous en faites, pour certains, sur Twitter. Moi, j'en fais de cette manière-là, moi, de l'information sur ma chaîne YouTube. Voilà, je ne cherche pas du tout de la gloire, même si, évidemment, vous allez vous dire « Ah, il se prend en vidéo, etc. » Oui, effectivement, il y a une petite part peut-être de narcissisme, mais comme vous, un petit peu sur Twitter aussi, les gones. Donc voilà, j'aimerais vraiment que vous compreniez ma démarche. J'ai compris le fait que ces vidéos-là n'étaient pas forcément très plaisantes pour vous ou pour certains. Il y en a certains qui ont aussi aimé, hein. Vous avez votre mot à dire. Mais c'est vrai que cette violence, cette insulte, elle ne doit pas avoir sa place. Surtout entre passionnés de l'Olympique Lyonnais, entre supporters de l'Olympique Lyonnais, je pense qu'elle n'a pas sa place. On va vers une direction commune qui est, on l'espère, une très belle saison, avec beaucoup d'ambition qui est revenue au club grâce au retour de Juninho. Voilà, je crois qu'il ne faut pas non plus faire des batailles rangées là où il n'y en a pas. Vous n'avez pas aimé ces vidéos, je l'ai compris. Maintenant, voilà, peace. Et comme dirait le nouveau slogan de l'Olympique Lyonnais, unis pour rugir. Allez, à très bientôt les gones. Ciao.